Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Lydia Georges. Bonjour. Vous êtes l'une des plus grandes écrivaines portugaises. Vous publiez Miséricordia aux éditions Métellier et vous êtes lauréate avec cet ouvrage du prix Médicis étranger. Bravo, félicitations tout d'abord Merci beaucoup. pour avoir obtenu ce prix. Nous sommes très heureux de vous recevoir parce que ce livre est un livre universel. Il offre à voir le quotidien d'une femme dans une maison de retraite avec un procédé d'écriture que j'aimerais que vous nous décriviez, car les premières pages sont une retranscription de 38 heures d'enregistrement audio de témoignage de cette femme, Donna Alberti. En réalité, elle s'appelle Maria Alberta Núñez Amado, pardon pour Oui. mon accent portugais. Et ce témoignage, donc enregistré pendant un an, quasiment jour pour jour, entre avril 2018 et avril 2019, le quotidien, donc dans une maison de retraite. C'est un roman sur la vieillesse, sur la bataille ultime de la vie, mais aussi sur les sentiments, la joie, l'humour, l'amour également. C'est très lié, Lydia Georges, à la vie de votre mère. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots justement sur la façon dont des dimensions autobiographiques se mêlent à d'autres choses qui relèvent de l'invention dans ce très beau roman. Merci beaucoup. Miséricordia est un titre un peu extravagant, trop solennel, un titre qui demande beaucoup, qui est très, très ontologique et en même temps religieux. Et c'est un titre que ma mère m'a commandé. Au début, Elle- vous en vouliez pas d'ailleurs de ce titre. Comment? Au début, vous n'en vouliez pas de ce Non, titre. non, non, parce que ça a été pour moi étrange. Mais vraiment, après le jour, le 20 avril, le 8 mars de 2000, elle m'a demandé finalement d'écrire. Je lui ai demandé pourquoi. Et pourquoi elle me demandait ça? Et elle m'a dit, bon, c'est pour que les gens aient pitié aient pitié les uns des autres quand on ne peut plus se soigner nous-mêmes. Et alors j'ai compris ce qu'elle voulait. Mais évidemment qu'on n'écrit pas un livre sur cela. Ça a été la dernière fois que j'ai vu ma mère après. Où elle était La maison de retraite. est fermée à cause Covid. du Covid, et je ne l'ai vue jamais. Alors elle est morte, elle a décédé 40 jours après. Et pour moi, ça a été comme une espèce d'obligation d'écrire. Mais je ne savais pas comment commencer, comment faire. Euh, Pourtant, on m'a donné les dernières choses qu'elle avait gardées. Elle avait gardé ses bijoux avec elle sur son corps. Et aussi, au cou, elle portait un petit sac avec les feuilles, les petites feuilles, où elle écrivait jusqu'au bout des paroles comme un journal. Parce que toujours pendant la vie, elle a écrit un journal, son journal intime. Alors pour moi, ça a été comme une espèce de message. Je l'ai compris comme ça. Elle a lutté jusqu'à la fin pour la beauté. Et elle a lutté jusqu'à la fin pour laisser quelque chose écrite. Et pour moi, ça m'a donné l'idée d'écrire ce livre, pas sur la bonté, sur la compassion, mais au contraire, sur la résistance. Alors, j'ai écrit un livre sur la résistance, sur le désir de continuer à vivre jusqu'au bout. Et alors, pour moi, ça a été très, très important. C'est comme un hommage que j'ai fait à quelqu'un que j'ai connu, qui a lutté jusqu'à la fin pour la beauté et aussi pour la mémoire écrite, et en même temps, pas seulement sur elle, mais tout un collectif. Tout un collectif où où j'ai vu la rencontre entre deux types de marginaux. Les marginaux de l'âge et les marginaux sociaux, des gens qui rôdent autour du monde, qui passent d'un pays à l'autre parce qu'ils ne gagnent le suffisant.
Ce que vous racontez dans Miséricordia, Lydia Georges, donc ce livre qui est publié aux éditions Métellier et qui a obtenu le prix Médicis étranger hier, c'est la manière dont la vie continue, vous venez de le dire, dans une maison de retraite. La vie et l'amour aussi. Il y a des scènes drôles, tendres, la manière dont, par exemple, les pensionnaires peuvent s'aimer, ce qui se passe d'une chambre à l'autre. Oui. Bon, c'est ce que j'ai observé. Au contraire de ce que l'on pense que les sentiments s'amoindrissent, j'ai compris que pour quelques-uns, parce que ça ne se passe pas égal, ce n'est pas universel, mais pour quelques-uns, c'est au contraire. Les sentiments grandissent. Les gens ont un besoin de vivre avec intensité jusqu'à la fin de la vie. Et peut-être parce que le temps passe, parce que le délai est petit, alors on a envie de tout vivre, et vivre avec une grande intensité, exactement parce que ils savent que le temps est court et en même temps, ils ont la mémoire de la vie. Alors, le sens de la vie est joué à la fin. Et pour moi, ça a été une révélation, très touchante. Et alors, j'ai écrit sur ça, j'ai écrit sur ce désir d'amour, où il y a une confusion, où une coïncidence entre la mémoire des grands moments de la vie où l'amour est arrivé, et en même temps, ce qui est encore autour et sur lequel on peut parier autour de la question de l'amour. Cette vieille dame nonagénaire qu'on suit donc dans votre roman, Donna Alberti, dans cette maison de retraite qui s'appelle l'Hôtel Paradis, elle raconte aussi ses souvenirs de jeunesse, elle raconte tout, y compris d'ailleurs ses trous de mémoire, Lydia Georget. C'est trous de mémoire. Elle comprend et elle comprend qu'il y a des trous de mémoire. Elle essaie de dépasser. Alors elle lutte contre. Elle essaie de trouver une espèce de stratégie pour dépasser ça. Pour dépasser. Et d'ailleurs, sa conversation avec la nuit, cette ombre noire qui la visite, c'est un dialogue avec elle-même. Et c'est exactement un dialogue sur ce qu'elle a retenu, ce qu'elle est capable d'avoir dans la mémoire. Et c'est un dialogue avec elle-même et avec le fantôme de la fin. Eh oui, parce qu'on ne sait pas très bien qui est ce fantôme, c'est la mort, Lydia Georget. C'est surtout un dialogue intime entre l'idée de survivre et l'idée de la mort. C'est une autre chose. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un fantôme réel, c'est une création à elle-même. C'est le débat qu'elle a surtout autour de la mémoire. Autour de la mémoire, autour du savoir. Elle a l'idée de la culture, une culture sauvage, une culture qu'elle a appris par des lectures, pas une lecture, une culture formelle. Et alors, elle veut savoir qu'est-ce que je sais. Je suis capable encore de connaître le monde, de connaître l'histoire, de connaître la géographie. Est-ce que je suis capable? Elle est en train de faire un bilan de ce qu'elle connaît sur le monde. Et oui, parce que ce qu'il y a de formidable chez elle, chez Donna Alberti, c'est qu'elle ne s'arrête jamais de penser au futur. Oui, c'est ça. Elle ne s'arrête jamais de penser au futur. Elle est engagée avec le changement du monde. Elle comprend ce qui va se passer parce qu'elle est quelqu'un qui a l'expérience de la terre, l'expérience des plantes, l'expérience de la pluie, l'expérience de la sécheresse. Et elle comprend ce qui est en train de se passer et surtout, elle a l'idée que l'humanité va continuer. L'humanité va continuer et elle est inquiète avec tout ça. Et même au moment où le Covid entre, elle qui avant voulait mourir, elle est curieuse. Qu'est-ce qui va se passer?
quelle est cette maladie? Sera-t-il la fin du monde? Je veux être debout pour comprendre ce qui va se passer devant cette énigme. Alors, elle est, euh, elle est complètement mêlée à la vie des autres et à la vie au changement même politique. Alors, et je pense que c'est son secret. C'est à cause de ça qu'elle est une résistante. Vous réussissez à attirer vers la poésie ces moments les plus anodins, ces moments aussi d'une grande tristesse, parce qu'on se souvient tous de cet épisode du Covid où on était coupé de nos aînés par des mesures sanitaires, Lydia Georget, et vous réussissez à donner de nombreux détails anodins et à les embellir, à les magnifier, à leur donner une portée presque métaphysique, pour reprendre le titre de votre livre, Lydia Georget, Misericordia, qui est un titre très religieux. Bon, ce qui s'est passé, je crois que ce dernier chapitre du livre indirectement parle de ça, c'est que ce Covid et tout ça, ce que nous avons vécu, ça fonctionne comme une espèce de métaphore de notre futur. Alors il y a une menace sur l'humanité. Et je crois que Don Alberti comprend que ce qui est autour d'elle, qui est tout ce fléau qui se développe dans cette maison, est une espèce de métaphore de quelque chose qui peut s'avancer, qui peut venir. Et je crois que pour moi, ça m'a touché beaucoup parce que ce livre, je veux que enfin, c'est une création artistique, c'est de la littérature, c'est une fiction. Pourtant, c'est vrai que ce qui m'a touché vraiment et ce qui m'a donné l'idée, c'est exactement quelque chose qui a été vécu. C'est qu'elle, ma mère, qui m'a donné l'idée, elle vivait comme ça ces derniers moments. C'est un superbe livre. Je vais l'offrir d'ailleurs à mon camarade Lionel Nakache qui est là. Lydia Georget, Misericordia, aux éditions Métellier. Vous avez obtenu le prix Médicis étranger. Merci beaucoup.